C'est la 15e conférence du SNAPO. Cette édition a été consacrée donc aux réformes réglementaires et leur impact sur le développement professionnel et économique. Donc, en ce qui nous concerne, donc, il n'y a pas seulement donc l'impact sur l'industrie, sur le secteur de la distribution, mais l'officine sera impactée sur plusieurs plans, puisqu'il s'agit de réformes qui seront donc initiées par le ministère de la Santé dans le cadre des textes d'application de la loi sanitaire 1811, mais nous sommes aussi directement impactés par les réformes qui touchent le secteur de l'industrie pharmaceutique, y compris donc la production, la distribution au détail, puisque l'officine fait partie de cette chaîne que nous disons toujours indissociable, et ce qui touche donc toutes les quel que soit le secteur d'activité, aura forcément un impact sur l'officine. Les pharmaciens d'officine ont été touchés sur plusieurs plans, notamment depuis qu'ils ont totalement adhéré donc, à la production nationale, à la politique du générique. Ils ont été directement impactés par l'application du tarif de référence. L'engagement dans le cadre du tiers payant avec toutes les caisses de sécurité sociale a eu des conséquences. Il y a eu une augmentation des charges des officines. Une obligation de recruter parce qu'il y a eu beaucoup plus, l'officine s'est dirigée beaucoup plus vers un travail administratif qui a aussi engendré des dépenses supplémentaires en matière d'informatique, d'équipement, de consommables. Donc ce qui a induit une augmentation du coût du temps de travail. Et face à ça, on a remarqué que la marge moyenne au fil des années, elle a diminué. Les prix aussi, ils ont diminué du fait de manière continue. À ce jour, ils continuent de diminuer du fait de l'application de certains mécanismes de régulation de la part des autorités, notamment donc, en ce qui concerne la matière première ou bien le coût et le prix du produit fini, qu'il soit importé ou fabriqué localement. Et la marge, donc, elle a chuté. On était à l'époque à 40% de marge, puis à une moyenne de 33% en 1998. Maintenant, nous sommes à une moyenne réelle annuelle qui ne dépasse pas les 23%. On a bénéficié d'avantages fiscaux qui, à travers donc, la circulaire interministérielle du 1-20, à l'époque, en 1998, elle permettait de dégager un écart favorable et positif en faveur donc, de l'officine de 13 points, puisqu'on était à une marge moyenne de 33%, on déclarait sur la base du 1,20, donc on bénéficiait d'un écart positif de 13 points. Mais maintenant que la marge réelle est de 22-23%, le bénéfice fiscal devient obsolète, pour ne pas dire insignifiant. Donc les réformes, oui. Même pour ce qui est de la réglementation des installations, des services liés à la santé, mais il faut tenir compte donc des capacités économiques du pharmacien d'officine. On peut adhérer aux réformes, mais si ces réformes se traduisent par une lourdeur économique et financière qui vont mettre à mal l'officine pharmaceutique, donc risquant même d'entraîner des faillites. On rappelle qu'en 2021, il y a eu 172 officines qui ont fermé. Ça, c'est les chiffres officiels du Centre national du registre de commerce. Il faut que ces réformes, puisqu'elles nécessitent, comme on l'a expliqué, des sacrifices, elles ont un impact négatif économique et financier. Il faut accompagner ces réformes, ces nouvelles obligations, ces nouveaux engagements du pharmacien dans un intérêt de santé publique pour rationaliser la facture d'importation, tenant compte également des équilibres des caisses de sécurité sociale, ces baisses de revenus, cette baisse de marge, ces difficultés économiques, il faut qu'elles soient compensées par ou bien une révision de marge, ou bien en rattrapant ce qui a été perdu sur le plan fiscal. Voilà, c'est ce qu'on demande actuellement. Nous souhaitons que les autorités soient sensibles à ces explications, à ce cri de détresse, je dirais,
parce que sinon on ne pourra pas suivre. Et si l'officine est menacée dans son existence, dans sa pérennité, l'officine est liée à toute une chaîne de santé, à toute une chaîne du médicament, parce que la promotion du produit national ne s'est pas faite comme ça. La réussite du tiers payant, préservant la sécurité sociale et les avantages sociaux au profit de nos concitoyens se sont faits également au terme d'énormes sacrifices des pharmaciens d'officine. Si l'officine aujourd'hui est mise à mal par la prise de certaines décisions qui mettent en danger sa pérennité, c'est le système de sécurité sociale qui sera menacé, c'est la continuité du service public qui risque d'être rompue et qui sera aussi menacée, mais aussi même la production nationale sera impactée puisque son avocat, son promoteur ne sera plus là pour la défendre. Monsieur Belambry, la 15e conférence nationale de pharmacie a drainé beaucoup de pharmaciens. Ils sont venus nombreux des 4 coins du pays. Et le mot qui revient, c'est notre dernier rempart. Le SNAPO est notre dernier rempart. Oui, on espère être toujours à la hauteur. Le syndicat espère être toujours à la hauteur pour défendre au mieux la profession. Je ne dirais même pas les intérêts des pharmaciens d'officine, pour défendre la profession, pour défendre la pérennité de l'officine. Nous ne sommes pas en train de défendre des intérêts lucratifs, des intérêts financiers. Nous sommes en train de défendre les valeurs morales d'une profession, les fondements de la réglementation qui a donné à cette profession sa noblesse, sa stabilité, qui lui a permis d'être justement au service des citoyens, qui lui a permis d'être un soutien aux réformes qui étaient en faveur de notre économie nationale, de notre sécurité sociale, à des réformes qui ont fait une Algérie forte. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que l'État ait un regard juste envers ces pharmaciens, envers l'officine. Et c'est pour ça que le SNAPO et les pharmaciens réagissent à chaque fois que nous sentons que peut-être certaines décisions risquent d'être prises de manière en absence de concertation et de manière peut-être irréfléchie parce qu'il y a des problèmes d'emploi ou bien des volontés de réforme qui peut-être risquent d'être appliquées de manière maladroite et qui vont mettre réellement en danger ce réseau officinal structuré, bien régulé, qui a permis donc qui a permis à toutes ces réformes de réussir, le tiers payant, le générique, la production nationale, à tel point que maintenant elle couvre 75% en matière de volume des besoins nationaux, à tel point qu'on a réussi maintenant à développer le vaccin, qu'on s'oriente vers le biomédicament et qu'on s'oriente également vers l'exportation. La meilleure publicité a été faite donc par les pharmaciens d'officine en encourageant les citoyens à consommer local, en faisant un énorme effort de substitution. Ça n'a pas été facile de convaincre des citoyens qui étaient habitués pendant 50 ans à consommer Princeps, à consommer produits étrangers, produits français. C'était pas facile de les convaincre maintenant d'aller vers un produit local, un produit générique de qualité, à juste titre, de qualité. Nous sommes fiers d'avoir contribué à ça et nous sommes fiers d'être toujours là, vigilants, pour défendre cette profession et la pérennité de l'officine. Merci, Monsieur Belambry.